Bonjour à tous, on est lundi 31 mai, il est 16h56, je vous ai pas du tout pris aujourd'hui. Ce matin, mon beau-frère et ma belle-sœur sont partis à 9h30, donc je n'ai pas dormi. Je suis ensuite partie faire des courses, j'ai fait quelques achats. Je suis pas toute nue, je suis en maillot de bain. Voilà, je suis pas toute nue. J'ai fait quelques achats livresques, donc je vais vous montrer ça. Ensuite je suis rentrée, j'ai descendu mes courses, j'ai mangé, j'étais me coucher, j'arrive pas à dormir. Donc eh ben, tant pis, en avant Guingamp, c'est pas grave, on verra ce soir, je suis dans le caca, c'est tout. Surtout que ce soir j'ai un entretien, il faut que je sois à 19h30 au travail. J'ai mon entretien avec ma cadre, donc voilà. Bref, c'est pas grave, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, Merci Thompson, le tome 12, l'empreinte de la fumée, de Patricia Brinks aux éditions Milady. Voilà. Ensuite, j'ai pris Un merci de trop de Karine Ponte aux éditions Pocket, que je n'avais pas. Voilà, ça me fait un livre de plus d'elle. Il est tout petit. Il fait pas beaucoup de pages. 230 pages. Ensuite, ah ben voilà, il est abîmé, je savais bien. Hein. Alors, attendez. Tome 4. J'ai acheté la suite de la saga Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc j'ai pris le tome 4, La sœur à la perle. Donc c'est le livre de poche qui fait ça. Voilà, donc je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est l'histoire de 7 sœurs qui ont été élevées par qu'un millionnaire a adopté. Et en fait on suit une sœur à chaque tome et on va découvrir, le millionnaire est mort, donc leur papa, et on va découvrir d'où elles viennent, etc. Leur famille, quoi. Voilà. Ensuite le tome 5, donc c'est La sœur de la lune. Voilà. Et ça va tomber. Le tome 6, c'est La sœur du soleil. Il ne manquera plus que le tome 7. Et je me suis pris La carte des confins de Marie Répeline aux éditions PKJ. Donc c'est une bookstagrammeuse qui s'appelle, à son compte c'est Muffins and Books sur Insta. Et c'est son premier roman. Voilà, donc c'est l'histoire d'une pirate. Alors Cali c'est elle, c'est une voleuse et elle doit s'allier avec un pirate, Blake Jackson, pour retrouver la carte des confins. Voilà. Et c'est super, il est vraiment très beau. Alors je pense que vous l'avez déjà vu, hein, parce qu'il passe partout en ce moment, voilà. Donc j'ai hâte de le lire. Voilà. Donc aujourd'hui débute le challenge Young Adult de Emma de la Bouquinade. J'ai fait ma petite palle, je la mettrai en vidéo cette semaine. Je suis un peu en retard mais c'est pas grave parce que j'avais du monde ce week-end donc j'ai rien pu faire. Mais je vais commencer, donc il va falloir que j'installe mes livres. Alors j'en ai un sur la liseuse, c'est Eleanor and Park. Et le reste je les ai en livre papier. Voilà. Et ce sera tout. Ce sera tout. Allez, je vais travailler, je vais faire mon entretien, préparer mon entretien pour ma cadre. Et puis après, ben voilà, je ferai mon sac et je partirai très tôt. Allez, je vous dis à plus tard. Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On est mardi 1er juin, il est 15h17. Je voulais faire avec vous un petit bilan du challenge du mois de la fantaisie. Sur 12 livres, j'en ai lu 7. C'est plus de la moitié. Alors j'ai... donc il y avait 3 menus. Le menu Va d'autres contrées, celui-ci j'ai tout lu, voilà. Et après j'ai lu 2 livres dans le menu 2 et 1 dans le menu 1. Voilà. Donc ce challenge me fait dire que les livres de fantasy sont beaucoup trop gros, n'est-ce pas? En un mois c'est dur d'en lire beaucoup. Deuxième point. Sinon c'était super, voilà, j'ai été contente de mes lectures, j'ai pu terminer, non j'ai terminé aucune saga, par contre j'en ai commencé 2, 3, 4, voilà, voilà, mais donc il me reste tout cela à lire, que je n'ai pas lu, n'est-ce pas, c'est pas bien grave, ils sont toujours là, c'est pas bien grave. Ce challenge m'a beaucoup plu, je le ferai encore l'année prochaine, c'est sûr, voilà. J'ai un peu enlevé des livres de ma palle, je suis contente.
Voilà pour ça. Sinon, côté lecture, hier soir j'ai terminé, alors c'est la série Des Mâles Inoubliables de Vanessa Veil. Moi je les ai en e-book et c'est le tome 2 Des Mâles à croquer. Voilà, donc c'est un MFM, garçon, femelle, mâle. Les garçons n'ont pas d'interaction entre eux. Nous allons suivre Ava qui s'est réfugiée dans la petite ville de Rennes. Elle a acheté une boutique agricole où elle vend tout ce qui nourrit le bétail, tout ce qui pour la pêche, etc. Et deux garçons vont nous courir après. Donc nous avons Tucker Duke que nous avons vu dans le tome 1 et nous avons son meilleur ami Colton Ridge. Tous les deux s'occupent du ranch des Tucker, donc du ranch des Duke, pardon, donc de Tucker. Tucker c'est le deuxième garçon. Donc ses parents ont 4 garçons et 2 filles je crois. Et quand ils ont vu Ava pour la première fois, ils se sont dit, eh bien, elle sera à nous, elle sera nôtre. Voilà. Alors, c'est des mâles un peu dominants, hein, voilà. Mais pas dans la méchanceté, hein, c'est pas... Voilà. Nous allons découvrir pourquoi Ava a fui, je ne sais plus quelle ville où elle habitait. Alors, voilà. Elle a fui un papa dominant et pas très gentil et un mariage arrangé. Voilà. Donc c'était assez sympa. Et là je suis en train de lire le tome 3. Donc je vais vous montrer. Alors ce sont des petites lectures, hein, mais j'avais envie de petites lectures. Après tous ces gros livres de fantasy, j'avais envie de quelque chose qui se lit rapidement et pas prise de tête. Voilà, donc des petites romances, ça me va totalement bien. Et donc le 3, c'est Des Mâles à tomber. Voilà, donc j'en conviens, les couves sont voilà, des beaux mecs à poil. Enfin à poil non, ils sont pas tous à poil, ils sont torse nu, pardon. Ce sont des cow-boys, hein, donc voilà. Donc là nous aurons 3 garçons pour une fille. Plus on est de fous, plus on rit. Pourquoi pas, n'est-ce pas? Donc là c'est même plus un triolisme, c'est un quatriolisme. Nous allons suivre non, c'est ça. Donc en fait, dans chaque livre, on suit quand même un garçon duc, de la famille duc. Voilà. Là, nous allons suivre Parker, qui est une jeune femme qui, quand elle avait 18 ans, est sortie avec Gus, duc. Je crois que c'est Gustave qui s'appelle, non ça doit pas être Gustave, je me rappelle plus. Je crois que c'est, ouais, bon, bref, c'est pas grave. Et en fait, ils sont sortis ensemble qu'un été. Ils étaient vierges tous les deux, on va dire, et ils ont exploré leur sexualité tous les deux. Sauf qu'après, à la rentrée universitaire, chacun était de son côté parce que Parker, c'est une fille, hein. Parker est allée étudier le droit, elle voulait devenir avocate, et Gus, lui, voulait devenir vétérinaire. Voilà, donc là on les retrouve 10 ans après. Gus a son cabinet de vétérinaire avec ses meilleurs amis Poe et Kemp. Voilà, ils ont des noms un peu compliqués, hein. Et Parker est revenue chez elle parce que sa maman est diabétique et elle a des soucis. Sauf que là maintenant elle est pardon. Sauf que là maintenant elle est shérif. Adjointe, enfin shérif comment est-ce qu'on dit? Elle n'est pas adjointe, elle est en intermittence. Voilà, elle n'est pas encore élue shérif, mais elle est là pour prendre la place du shérif qui est parti à sa retraite. Et elle se promène, lors de sa ronde, elle récupère un petit chien abandonné. Et donc elle demande à son collègue où l'emmener, hein, parce qu'elle ne connaît pas trop non plus. Enfin, c'est pas qu'elle connaît pas, c'est qu'elle ne sait pas là où elle est. Le vétérinaire le plus proche, sauf qu'elle va se retrouver nez à nez avec Gus. Voilà. Qui lui a décidé que ce serait sa femme. Voilà. Et parce que les garçons là-bas, ils ont décidé. Il faut que les femmes, elles disent oui. Bon, après, elles sont consentantes, hein, c'est pas du je te force, hein, voilà. Et sauf que elle a des soucis dans ses relations amoureuses parce qu'elle veut des choses que les hommes n'arrivent pas à lui donner. Et du coup, elle se braque en se disant qu'elle est pas normale dans sa tête. Et voilà, donc là peut-être que 3 garçons vont pouvoir assouvir à ses besoins, n'est-ce pas? Voilà. Sur ce, je vais lire ensuite, parce que là c'est 170 pages, ça va pas, voilà, n'est-ce pas? Donc je vais lire Eleanor and Park de Rainbow Rowell,
Hop, moi je l'ai sur ma liseuse, celui-ci. Voilà, donc nous allons suivre Eleanor qui est au lycée, qui est ronde, qui est rousse et qui se fait harceler. Et dans le bus qui se met à chaque fois à côté de Park, qui est un jeune garçon timide, qui ne lui parle pas, qui la calcule pas. Sauf qu'ils vont découvrir tous les deux qu'ils sont fans de BD et de Smith. Alors je pense que c'est de la musique parce qu'on voit tous les deux qu'ils ont un écouteur chacun dans leur oreille. Voilà, donc je vais lire cette petite lecture là. Allez, je vais ranger un peu mon bazar, mettre à jour mon blog. Je vais me faire un petit cappuccino parce que j'ai la dalle. Et puis voilà, ce soir je vais faire des bouchées à la reine. Et c'est tout pour le moment. Bonsoir à tous, on est mercredi 2, il est 21h47. Je vous ai pas repris de la journée. Cet après-midi j'ai été faire des magasins avec Maëlie et on est revenu, c'était l'heure du repas. Donc voilà, je vous ai pas pris. J'ai terminé Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Quoi vous dire? Je suis triste. Alors, c'est un super beau livre. Voilà, c'est une belle histoire. On va suivre Eleanor qui est rousse, qui est un peu enrobée, on va dire. Et elle se fait harceler à l'école. Et dans le bus, elle s'installe à côté de Park qui est coréen. Moitié coréen, moitié... sa maman est coréenne, son papa est américain. Et il l'aide, enfin en fait il lui laisse la place à côté et elle s'assoit à côté de lui. Voilà. Alors au début ils se parlent pas. Et petit à petit ils vont créer des liens, ils vont s'échanger des BD, des comics, etc. etc. C'est une très belle histoire. Ils ont 16 ans tous les deux. Eleanor se fait harceler par son beau-père. En fait, son beau-père l'a virée pendant un an de chez lui, parce qu'il en a eu marre. Et sa mère l'a abandonnée, elle l'a laissée chez des voisins. Voilà. Et eux, ils sont partis, ils ont déménagé ailleurs. Très bien. Alors, j'aime pas la fin. La fin est triste. Et il n'y a pas de suite, hein, évidemment, parce que sinon ce serait pas drôle. Donc voilà, j'ai lu mon premier livre pour le challenge Young Adult. Je suis contente de moi. Il est pas très tard. Je vais faire un article sur mon blog, les sorties livresques. Et ensuite, je vais aller me coucher. J'ai mon vlog qui est en ligne, mais il est toujours pas prêt. Il a 79%. Il sera pas prêt pour la semaine. Voilà, allez sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain. Bonjour à tous, on est jeudi 3 juin, il est 13h42, je reviens juste des courses. Je crois que je vous ai dit hier soir que j'avais terminé mon livre, non? Oui. J'ai été chercher... alors, pour la fête des mères, mes enfants et mon mari m'ont acheté des livres, seulement mon mari ne les avait pas reçus, ils ont dû les commander. Donc j'ai été les chercher tout à l'heure. Et je vais vous les montrer de suite. Par contre, ils ont collé des papiers dessus, évidemment. Des étiquettes. Voilà. Donc, j'ai pris Hybride le tome 2, Slade de Laurane Donner aux éditions Milady. Hop, voilà. Par contre, il est tout petit. Bon, il fait 350 pages, mais tout petit. Alors les hybrides, si ma mémoire était bonne, non, si ma mémoire est bonne, voilà, pas l'était, hein, je suis pas morte. Ce sont des hommes qui ont été capturés et on leur a injecté un petit peu de tout l'ADN loup-garou, vampire, etc. Et ils sont, voilà, ils ont des, ce sont des surhommes. En fait, c'était pour faire, c'était l'armée, je crois, qui avait produit ça. Et ils se sont échappés, je sais plus trop. Et là, je sais qu'ils vivent dans... Enfin, je m'en souviens. Ils vivent dans une propriété privée, protégée par l'État, etc. Mais il y a des humains qui sont anti-espèces, on va dire, et qui sont là pour leur faire du mal. Notamment les femmes qui s'occupent d'eux. Ce ne sont pas des infirmières, mais des médecins, quoi.
Et j'ai pris Psychangeling, le tome 2, Vision Tauride de Nalini Singh aux éditions Milady aussi. Oh, c'est bien les Daylight, mais ça brille. Vous me cachez, moi, c'est pas moi qu'on doit voir, c'est lui. Et je crois que lui, j'ai déjà lu parce que je sais plus dans... Où est-ce que j'en suis dans cette série-là. Et j'ai vu qu'il ce mois-ci sortait le numéro 19. Alors autant vous dire que je suis un petit peu en retard hein, dans les achats. Et c'est vrai que c'est des beaux livres, hein, j'aime bien. Milady font des belles couvertures. Assez flashy. Voilà, là nous avons le couple. Alors, est-ce que tu veux bien me donner, s'il te plaît, Livre Addict pour savoir où j'en suis? Pourquoi ça fait ça ici? Voilà, ben, j'ai lu le tome 1. Ah non, c'est pas du tout ça. C'est pas la même collection. J'ai lu jusqu'au tome 4. Donc il va falloir que je me dépêche à acheter la collection. Voilà. Ensuite, il faut que je me trouve une lecture pour aujourd'hui. Parce que demain commence le Mafia Romance Widaton que je vais faire. Et j'ai combien de livres à lire? 2, 4, 6, 8 livres pour ce week-end. Bon, normalement, je peux en lire plus, hein, mais voilà. Donc, je sais pas quoi prendre. Je sais pas quoi prendre. Je vais peut-être commencer la chronique... Comment il s'appelle, lui? Chronique des quoi? Chronique des enchanteurs. Oh là là, Marilyn. Je vais peut-être commencer Chronique des enchanteurs, le tome 1, 16 lunes. Parce que, comme j'ai déjà vu le film, je me dis que ça va aller assez vite. Oh, c'est écrit super gros, dis donc. C'est écrit super gros. Donc ouais, je pense que je vais lire lui. C'est sympa, ils mettent aussi des en-têtes de chapitres. Alors, il date hein, ce bouquin. Il date de 2010. 2010. Oui, ben je vais commencer par lui. Voilà. Là, je suis en train de me faire cuire une petite quiche tomate chèvre. Et en dessert, je me suis pris des éclairs au chocolat. C'est pas bien, mais tant pis. Allez, je vais commencer par lui. Concernant les séries, je suis en train de regarder Earthland. J'en suis à la saison 1, épisode 8. Voilà. On suit une famille. La maman est morte, donc on suit Amy et... Mélodie, c'est la petite, c'est pas ça. Lou. Lou est avocate à New York. Lorsque sa mère est décédée, elle est revenue au ranch de son grand-père, parce qu'ils ont été élevés par leur grand-père. Et afin d'aider sa petite sœur Amy, qui doit avoir 16 ans, 16-17 ans, leur maman était une murmureuse, on appelle ça. Voilà, elle dressait les chevaux... Elle a un don, en fait, elle arrivait à comprendre le cheval et savoir comment le dresser, en fait, et savoir ce qu'il a et comment l'aider. Voilà. Elle utilise aussi les herbes médicinales, etc. Et donc, à la mort de cette maman, Lou est revenu au ranch pour aider. En gros, elle a voulu surtout pas le vendre, mais vendre le plus... Enfin, ils ont des chevaux aussi, donc vendre les chevaux et augmenter les prix de leurs soins, etc. etc. Enfin, elle est dans le business. Et donc elle, ce qu'elle veut, c'est faire fructifier son ranch. Le ranch de son grand-père. Sauf que sa maman, elle travaillait pas comme ça. Elle travaillait plus dans l'aide, même si elle faisait payer ses dons, son don, elle était plus de... Voilà, c'était pas... Elle s'occupait pas de ça, donc il y a plein de factures en retard, les papiers sont en retard, etc. Donc c'est Lou qui s'en occupe. Et Amy, elle a le don de sa maman, de murmureuse. Alors elle aime pas quand on l'appelle comme ça. Elle préfère qu'on dise qu'elle comprend le cheval, que d'être murmure, que de murmurer. Et donc, elle a pas trop confiance en elle, hein, ce qui est normal, elle a que 16 ans et puis elle a perdu sa maman. Elle était dans l'accident de voiture hein, quand sa mère est morte. Et donc voilà, donc elle découvre son don et voilà. Il y a Tyler aussi, qui est un beau gosse qui arrive, que sa maman avait engagé, voilà. En fait, lui, il sort de prison et il doit faire... Alors, c'est pas de l'intérêt général, mais il doit avoir un tuteur, on va dire, histoire que quand il sort... Parce que lui, il est jeune, il a 17 ans, je crois.
Et le fait qu'il ait un tuteur pour un travail, voilà, comme ça il va pas en prison. Voilà. Ça a un nom, je m'en souviens plus. Ils l'ont dit dans la série, mais je m'en souviens plus. Donc lui, il va aider son grand-père. Il va aider le grand-père au ranch. Voilà, lui va travailler au ranch et il va un petit peu être attiré par Amy, mais il y a une autre fille voisine dans le ranch voisin, parce que c'est un ranch concurrent, qui est un peu plus riche, qui a plus de pouvoir d'achat, on va dire, et du coup la jeune fille de l'autre ranch va courir après Tyler, enfin voilà. Il va y avoir des petits bisbis comme ça, et nous allons avoir aussi l'arrivée de Ben, qui est un enfant élevé par sa tante, riche. Et lui aussi il est riche, hein, et il va être là histoire de le remettre du plomb dans la tête, parce que monsieur s'en fiche un peu de tout sauf de son cheval. Et il fait des concours, etc. Et il va être là aussi dans le ranch afin d'aider et de savoir comment ça se passe dans un ranch et que tout ne lui tombe pas dans la bouche comme ça, hein, c'est pas gratuit. Donc voilà, ça va être ses débuts ranch vont être un peu compliqués. Mais il va y avoir de la concurrence du coup pour Amy. Voilà. J'ai faim, j'espère que mon truc va vite cuire là parce que j'ai faim. Bon, et bien c'est parti, je vais commencer à lire un petit peu, je vais ranger ça. Et puis je vais attendre que ça fasse bip bip. Hein. Bip bip, coyote. Non, c'est pas ça. Allez, sur ce... Ah oui, j'ai aussi... du coup, j'étais à l'espace culturel. Et je regarde, on a un grand panneau de publicité là. Et ils mettent tous les gens qui viennent faire des dédicaces. Donc j'ai vu qu'il y avait Virginie Grimaldi. Mais il y a aussi Karine Ponte, le 25 juin. Alors j'espère que je ne travaille pas le 25 juin. Parce que j'aimerais bien aller à sa dédicace. Donc, je vais vous dire ça. Oui, je suis de repos. Je suis trop pot. Par contre, je ne sais pas les horaires. Il n'y a pas marqué les horaires. Je vais voir sur le site s'il n'y en a pas. Ah, je suis de repos. Mais là, il va falloir arriver longtemps à l'avance. Hein, parce que j'avais été une seule fois faire une dédicace. C'était à Melbourne pour mon père. On m'avait fait la queue, je sais pas combien de temps. Et après, il y a eu... comment il s'appelle? J'ai Kinvey, mais c'est pas Kinvey. Il y a eu Kev Adams qui est venu. Alors là, c'était la folie. Oh, c'était la folie. Il y avait du monde partout. Les filles, elles étaient complètement hystériques. C'était la folie. Bon, allez, je vais noter ça. La dédicace de Karine Ponte. Et puis, je vais manger, j'ai trop faim. Allez, je vous laisse tout à l'heure. Bonjour à tous. On est vendredi 4. Il est 13h23. J'ai commencé ce matin With You d'Amélie Séastier et Marie Matthews. Voilà. Aux éditions Milady, c'est New Adult. Moi je l'ai sur ma liseuse. C'est une dark romance parce que ce week-end débute le Readathon, le Dark Romance Readathon de Peace and Love Books. Donc c'est mon premier roman. On va suivre Tigane et... Vic. Tigane et Vic qui ont été kidnappés tous les deux à l'âge de 14 ans. Ils sont restés 4 ans captifs de leur geôlier. Mercenaire, non, pas mercenaire, geôlier. Et là, on est 10 ans après, c'est leur procès. Ils ont été séparés lorsqu'ils sont sortis. Alors on ne sait pas encore comment ça s'est passé. On commence par leur enlèvement, non, par le procès, et petit à petit, comme le procès va débuter sur... mais il va falloir qu'ils décrivent tout leur enlèvement, ce qui s'est passé, donc petit à petit on retourne dans leurs souvenirs, etc. Ils ne sont pas revus du coup depuis 10 ans. Ils ont 28 ans maintenant, et ils sont abîmés par la vie, et dès que je lis, j'ai le cœur qui palpite, c'est horrible. Bah, j'ai lu 68 pages pour le moment, c'est bien, mais alors ça, j'ai pas envie d'être dedans. J'ai envie de savoir, mais pas d'être dedans. Voilà, sinon ben, je vais appeler mon vétérinaire parce que ma chienne Mulan, Lonax a joué avec, comme d'habitude. Il a dû lui mordre la joue comme il fait d'habitude, sauf que là, hier, elle s'était un peu gonflée là, puis ça lui arrive, puis ça se dégonfle après le lendemain, sauf que là, elle a les deux côtés gonflés comme ça, donc on va aller voir le vétérinaire. Je suis contente, j'adore aller chez le vétérinaire. Là, ça va me coûter encore cher, voilà. Donc je vais l'appeler, j'attends 5 minutes encore parce que c'est pas encore l'heure. Et je verrai bien ça. Allez, je vais continuer ma petite lecture. J'y retourne, à plus tard. Bon, je suis revenue de chez la vétérinaire et en fait elle s'est fait piquer par une guêpe. Donc je vais vous montrer quand même sa tête. Tu me vois comme t'es belle. Assis, assis, assis. Voilà, donc elle a tout le côté gauche pour elle.
qui est enflé. On ne voit presque plus son œil. Madame, voilà. C'est bon, tu peux être allongée, ma chérie, t'es belle. La pauvre, je me moque d'elle. Je suis pas gentille. Hein. Elle aussi. Bon, mais ça m'a coûté 148 €. Voilà. Moi, j'ai pas acheté que ça. Hein. Enfin, j'ai pas acheté que ça. Je suis pas allée que pour ça. Elle est sous antibiotiques, cortisone. Et j'ai pris aussi du vermifuge pour... non, pas du vermifuge, du produit pour les tiques. Voilà, parce qu'on a envahi. Donc mon chéri, demain, il va aller voir si dans leur chenil, il n'y aurait pas un nid de frelons asiatiques. Parce que nous, c'est ce qu'on a dans le coin. J'en ai vu il y a 2-3 jours déjà, là, qui traînaient autour. Donc on ne sait jamais. Voilà. Super, je suis contente. Allez, bon, mais j'ai continué un petit peu mes lectures. J'ai lu même pas une page. Hein, parce que la vétérinaire était déjà là. Bon, mais je vais continuer tout à l'heure. Bonjour à tous, on est samedi 5, il est 15h22. J'ai lu un peu cette nuit With You, donc c'est la dark romance que je suis en train de lire de Amélie Séastier et de Marie Matthews, ou Marie Rage, comme vous voulez. J'en suis à... j'ai lu 351 pages. Donc, nous continuons à suivre le procès de Regan et de Vic contre... contre leur geôlier, je me rappelle plus comment il s'appelle. C'est assez prenant parce que nous faisons un bond dans le passé pour suivre les 4 années de captivité et nous sommes en 2016 lors de ce fameux procès. Voilà. Quoi dire dessus? C'est assez prenant. C'est assez prenant dans le sens où ils nous décrivent, nous avons la première fois du viol de Vic, la première fois du viol de Regan, la première fois où le violeur a obligé Vic et Regan à faire l'acte, à coucher ensemble devant lui. Tout après en les battant en disant qu'il leur appartenait et qu'ils n'avaient pas le droit de se toucher, pas le droit de s'aimer, etc. Parce qu'en fait, ils ont créé un lien entre deux pour survivre à cette... parce qu'ils pensent toujours à l'avenir, hein, ils pensent qu'ils vont pouvoir s'échapper, ils pensent qu'ils vont pouvoir sortir de là et ils cèdent en fait, voilà, ils cèdent. Quand le monsieur vient pour les violer, en fait, il les amène dans une autre pièce. Voilà. En fait, ils ont un genre de petit studio dans un sous-sol où il y a une chambre avec 2 lits côte à côte, une salle de bain. Ils ont un petit salon, on va dire, avec une bibliothèque. Alors, ils leur achètent tout ce qu'ils veulent côté livres, dessins, parce que Vic, elle dessine. Regan, lui, il lit. Par contre, ils n'ont pas la télé, ils n'ont pas de film, ils n'ont rien du tout de tout ça. Voilà. Et ils passent parfois des mois sans voir leur kidnappeur et parfois voilà c'est assez compliqué et les jurys, enfin l'avocat de ce monsieur là ils essayent de gagner la partie, donc ils disent que parce qu'en fait pour que leur kidnappeur puisse prendre Regan qui maintenant s'est développé un petit peu et qui est un petit peu plus fort parce que lui il fait du sport tous les jours, hein, il essaye de rester en forme, mais il le drogue. Et en fait quand il le drogue au repas, il sait que c'est parti quoi, que ça va être son tour.
Et donc elle, l'avocate a dit que c'est qu'en fait le fait d'être drogué, ça fait des hallucinations et qu'en fait ce monsieur ne l'a jamais touché. Voilà. Alors qu'ils ont les médecins ont la preuve hein, qu'ils ont été violés tous les deux, ils avaient ils avaient de l'ADN du monsieur dans eux, ils avaient des déchirures, voilà, des hématomes partout. Lui en plus il a été maltraité avec un fouet, enfin voilà, ce genre de choses. C'est voilà, au début c'est assez costaud hein, de revenir là-dedans. Comme on fait toujours un bond dans le présent et un bond dans le passé, ça passe. Mais alors au début c'était assez coriace, donc ceux qui n'aiment pas les, enfin voilà, les viols sont assez décrits quand même, hein, donc il faut pas, voilà, faut pas le lire si vous aimez pas ça. Hein. Donc là on va arriver au procès. Là on est déjà, ça fait déjà 4 mois là que le procès est lancé, c'est hyper long. Et là ça va être le kidnappeur de parler. Et alors apparemment il s'est passé quelque chose, il y a un secret que Regan et Vic n'en ont jamais parlé et ils savent que leur violeur va le dire à la barre. Voilà. Alors au début le procès était médiatisé, donc il y avait tout le monde, hein, tout le monde pouvait rentrer pour écouter ce qui se passe, enfin voilà. J'arrive, oui, je finis, j'arrive. Et à partir du moment où ça a été à Vic et Regan de rentrer en jeu, les médecins, d'expliquer comment ils les ont retrouvés, etc. Là c'est passé en huis clos par contre, voilà. Parce que je me disais, les pauvres, s'ils doivent dire tout, alors déjà ils doivent redire tout ce qu'ils ont vécu là-bas devant tout le monde. Mais si en plus leur famille a le droit d'être là, la presse, enfin c'est un deuxième viol en fait, c'est un deuxième kidnapping, c'est horrible, c'est horrible. C'est tellement bien écrit qu'on est dedans et moi je stresse quand je le lis, c'est horrible. Mais c'est bien écrit, hein, c'est bien écrit. Et les parents, quand ils les ont récupérés, donc après 4 ans, là, quand ils sont sortis, alors on ne sait pas comment ils sont sortis, hein, on ne sait pas comment ils sont sortis. Les parents, quand ils les ont récupérés, les ont séparés. Voilà. Sauf qu'eux, ils pouvaient vivre que l'un avec l'autre. Parce que ce qu'ils ont vécu pendant 4 ans, personne ne pourra les aider. Vic, elle n'a jamais eu, là, depuis 10 ans qu'ils ont été séparés, elle n'a jamais eu personne d'autre en tant qu'homme, parce qu'elle n'accepte pas qu'on la touche, elle n'accepte pas, elle ne peut pas dire ce qu'elle a vécu à quelqu'un d'autre que Regan, parce qu'il l'a vécu lui aussi, et elle ne peut pas faire confiance aux gens, voilà. Et en fait, ils sont descendus en enfer tous les deux quand les parents les ont séparés. Bon, faut que je me dépêche parce qu'il faut que j'emmène Miley à l'équitation et je reviens pour vous dire la suite. Voilà, je suis revenue. Donc oui, donc je vous ai parlé un petit peu de Vic et Regan, lui, il a eu quelques expériences avec des femmes, mais c'est pareil, voilà, il n'a jamais été amoureux d'elle et quoi que ce soit. Donc là, quand ils se sont retrouvés, au début c'était un peu compliqué, les retrouvailles, et ensuite, eh bien, ils ont eu besoin d'en parler parce que ils peuvent pas en parler à quelqu'un, ils ont beau en parler au psy ou à leur famille. Bon, c'est compliqué d'en parler à leur famille parce que leur famille est, enfin leur famille ils disent des choses, en fait ils mettent le pied dans le plat, mais c'est douloureux pour eux d'entendre ce genre de choses, de revivre ce genre de choses. Donc eux ils veulent pas en parler à leur famille, ils veulent qu'on oublie tout ça, ils veulent avancer, etc. Enfin Regan lui c'est ce qu'il pense, mais Vic aussi. Et quand ils se retrouvent là, en fait, ils ont besoin d'en parler, ils ont besoin d'être tous les deux encore très forts pour passer ce cap en fait. Voilà. Ce que leurs parents n'approuvent pas du tout. Hein. Aussi bien les parents de Vic que les parents de Regan n'approuvent pas leur relation. Ils veulent eux ils pensent que si on les sépare, ils vont oublier tout et ils vont refaire leur vie ou revivre la vie d'avant. Mais c'est pas possible, après ce qu'ils ont vécu, on peut pas être le Regan de 14 ans et la Vic de 14 ans, c'est impossible. Et de reprendre leur vie là où ils les ont laissés, c'est impossible. Ils ont passé 4 ans en captivité, 4 ans torturés aussi bien physiquement et mentalement, hein, parce que c'était un bourreau quand même, hein, et il leur a fait subir des choses pour les anéantir, pour les humilier, pour les rendre dociles, voilà, donc c'est impossible, voilà. Je veux dire c'est une belle histoire, non c'est pas une belle histoire, mais c'est une histoire quoi. On sait très bien que ça existe et que c'est compliqué. Voilà, bon, sur ce, je vais continuer. Je vais essayer de mettre
la palle de mon challenge Young Adult sur ma chaîne. Et ensuite, je vais peut-être faire un article, je ne sais pas trop encore. Une contenu mon bullet que j'ai commencé hier. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Ready, Noja. On the count. And 1, 2, 3. Bonjour à tous, on est dimanche 6, il est 14h40. J'ai terminé hier soir With You de Amélie Astier et Marie Matthews. Ah, c'était trop bien, c'était trop bien. Voilà, je ne peux que vous le conseiller, il était trop bien. Dans la foulée, j'ai commencé Les Écorchés tome 1, Ruine de Tilico aux éditions Milady New Romance. Alors moi, c'est sur la liseuse. Ah, attendez, je vais essayer de le prendre. Avec les reflets, ça veut pas, voilà. Donc là, nous allons suivre, c'est une histoire sur la mafia russe. Nous allons suivre d'un côté Kisa, qui est la fille, alors ce sont trois grands chefs de la mafia russe rouge qui sont à New York. Donc il y a le grand chef, il y a son second et il y a celui qui est là pour tuer. Voilà. Nous allons suivre, donc ils avaient tous des enfants. Le grand chef avait des jumeaux, Kisa et Riodon. Le second avait... le second, son fils s'appelle Alik. Et le troisième, son fils s'appelle Lucas et sa fille... Bon, sa fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est sa meilleure amie, à Kisa. Et il y a eu un drame quand ils étaient adolescents. Lucas a tué Riordan et il est mort. Il a disparu. Il ne reste que Alik, qui est un peu taré. Parce que son père l'a élevé dans le sens où il est un peu taré. Et nous allons suivre d'un autre côté un adolescent qui est arrivé dans une goulag en Alaska. Alors c'est un combat de fighters, donc les fighters ce sont des combats à mort dans une cage, deux hommes, ils doivent combattre jusqu'à ce qu'il y en ait un qui meure, voilà, combat à mort. Et il a été élevé là-dedans et on lui a donné le numéro de 818. Et un jour à l'âge adulte, donc on ne sait pas quel âge il a, il y a eu une rébellion au niveau des combattants dans ce goulag et le numéro 632, donc 632 a libéré 818 parce qu'ils sont devenus un peu amis et il lui a dit de partir, quoi, c'était le moment de partir. Et 818 ne se souvient que d'une chose, qu'il faut qu'il aille vengeance, New York, Alik Dabrov je crois que ça s'appelle, et tuer
tue-le. Voilà, il se souvient que de ça. Voilà, c'est son leitmotiv, il ne vit que pour ça. Donc là, comme il s'est échappé, et bien il est parti à New York pour tuer Alec. Et on va découvrir au fur et à mesure qui il est réellement et pourquoi il a que ça comme souvenir et pourquoi c'est ça sa vie, quoi. Pourquoi il ne vit que pour ça et qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Voilà, c'est assez compliqué pour lui. Voilà, c'est très bien. C'est très bien écrit. Mon Tilly Cole, elle est connue, hein. C'est vraiment trop bien ces trucs. J'avais déjà lu, je crois que j'ai déjà lu quelque chose d'elle. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que j'ai déjà lu quelque chose d'elle. Donc de Tilly Cole, j'ai déjà lu Hades Angemen. Voilà, les bikers. Et c'est pareil, c'est une romance un peu dark. Ce sont des romances un peu dark, c'est trop bien. Et du coup, ben, je pense que je vais les acheter en livre. Parce que j'adore. Je vais vous montrer un petit peu, j'ai fait un petit peu du bullet journal hier. Voilà. J'ai préparé mes cailles, donc je vais vous montrer ça. Mon truc là. Voilà comment ça se présente. Donc j'ai décidé, et j'ai trouvé sur internet un dessin d'une vieille clé. Donc je l'ai dessiné, je l'ai un peu colorié, hein, voilà. Donc voilà, j'ai écrit ça, j'adore, c'est sympa. Et j'ai mis mes couleurs. Bon là effectivement je me suis trompée, j'avais commencé en noir et puis après j'ai fait en couleur, donc j'ai fait les mêmes couleurs. Et au fur et à mesure, ben, je rajouterai ce dont j'ai besoin, si j'ai autre chose à rajouter. Voilà pour le moment. Allez, je vais continuer, puis je vais y arriver, hein. Je vais faire ma vidéo pour mon challenge Young Adult, que j'ai toujours pas mis en route, que j'ai toujours pas mis sur YouTube, je vais le faire. Et si j'ai d'autres idées pour mon bullet journal, eh ben je le ferai. Voilà, j'ai envie de le faire en ce moment. Donc voilà, allez c'est parti. Alors voici le gâteau d'anniversaire de Maëlie qu'Enola a fait, base génoise classique, Kinder Bueno, Nutella et M&M's. Très diététique. Bon, il est 18h30, je vais vous laisser parce que je vais bientôt partir travailler. Je clôture ce vlog ici et je vous dis bonne fin de dimanche et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.